Allô, je suis Nancy. Bienvenue à ma série 52 habitudes à développer cette année. Aujourd'hui, je veux te parler de qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait face à une situation qui est extrêmement difficile dans notre vie. Et en fait, des situations difficiles, là, on va en avoir, je pense qu'on va toujours en avoir. C'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Que ce soit au niveau de la maladie, hein, on ne l'a pas demandé, mais elle peut surgir dans notre vie au moment où on ne s'en attend pas. Ça peut être un accident, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être un changement quelconque où est-ce que si vous êtes en affaires, il y a un changement dramatique qui survient puis que vous n'avez pas... que vous devez faire face. Ça peut être la perte d'une personne chère, ça peut être la perte d'une amie, ça peut être n'importe quelle situation où est-ce qui vous amène des émotions fortes, qui va souvent commencer par le choc. Donc, c'est important de comprendre que on va passer à travers les étapes du deuil. Pas nécessairement juste lorsqu'on perd une personne, lorsqu'une personne décède qu'on vit le deuil. On vit le deuil devant différentes situations qui sont extrêmement difficiles, qu'on ne s'attendait pas, qu'on avait soit qu'on pensait qu'on avait le contrôle. Si on parle d'une perte d'emploi, par exemple. Quand mon conjoint, ça fait des années de ça, mais en fait, mon conjoint était dans l'armée et puis à un moment donné, ils ont décidé de complètement couper les effectifs et puis, en fait, il devait quitter. Soit qu'il devait complètement changer de métier ou il devait tout simplement sortir de l'armée. Bien, c'est sûr que c'est un choc parce qu'on ne s'attendait pas. Moi, je suis rentrée dans l'armée. Moi aussi, j'étais dans l'armée. Puis je me disais, bien, je suis rentrée dans l'armée parce que c'était la sécurité. Comme tu peux pas te faire mettre à la porte, là. C'est comme impossible. Il faut vraiment que tu aies fait quelque chose de vraiment, vraiment désastreux. Mais pourtant, ben oui, c'est arrivé. Donc oui, ça nous amène un choc. Et en fait, il y a 7 étapes à passer. Ce qui est important, le message ici que je veux vous passer, c'est que devant n'importe quelle situation difficile, quelle qu'elle soit, qu'est-ce qui est important, c'est de cheminer à travers les différentes étapes que vous allez passer au travers. Il y en a 7 étapes. Et c'est important, durant ces 7 étapes, que vous allez vivre des émotions différentes, en passant par le choc, au déni, par la colère, la tristesse. Finalement, vous allez vous en aller vers le lâcher-prise, l'acceptation et la reconstruction. Ce qui est important, c'est le cheminement. Parce que souvent, devant une situation difficile, les gens vont stagner à une étape en particulier, que ce soit la colère ou que ce soit la tristesse, puis ils vont avoir de la colère pendant des années, qu'ils n'accepteront jamais cette situation-là, puis ils n'ont pas passé par-dessus, donc ils n'ont pas cheminé vers le lâcher-prise. Parce qu'en fait, le lâcher-prise, il est important parce que lorsqu'une situation difficile surgit dans votre vie, en grosse majorité, c'est que vous avez une perte de contrôle. Vous ne l'aviez pas prévu, donc vous n'avez pas contrôlé, vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas demandé cette situation-là. Vous la subissez. Donc, c'est normal que vous ayez des émotions. C'est normal de passer à travers les émotions. Mais en fait, ce qui est néfaste, c'est de rester accroché ou bloqué à cette émotion pendant des mois, voire même des années. Donc, ce qui est important, c'est aller chercher l'aide que vous avez besoin pour vous aider à cheminer à travers le processus, pour vous amener à prendre conscience à un moment donné que vous n'avez pas contrôle, vous n'avez pas le contrôle de tout ce qui vous arrive dans la vie. Okay? C'est une fausse croyance de croire que moi, je vais contrôler tout ce qui m'arrive. Non, on n'a pas ce contrôle-là. Et parce qu'on n'a pas le contrôle, bien, quelque part, on a besoin de lâcher prise et de dire, bien, regarde, oui, ça m'est arrivé. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment que je peux tourner cette situation-là et la tourner à mon avantage? En fait, c'est ce qu'on a fait lorsque mon conjoint a perdu son emploi. Il s'est parti en affaires, puis en fait, c'était une bénédiction parce que ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était un vrai visionnaire. Et il aurait perdu son temps, en fait, il n'aurait pas été capable de vraiment d'exploiter son plein potentiel où est-ce qu'il était à ce moment-là. Alors finalement, ça a été une bonne chose pour lui. C'est sûr que au moment où est-ce qu'on le vit,
on vit la situation difficile, c'est difficile. Et c'est normal que ça soit difficile. Permettez-vous de vivre vos émotions, mais permettez-vous aussi de cheminer dans votre processus. Parce qu'à un moment donné, quand vous restez accroché, c'est ça qui tue. C'est ça vraiment qui est très, très, très néfaste pour nous-mêmes, pour nous physiquement, pour nous mentalement et pour notre environnement aussi. Alors, devant une situation difficile, dites-vous que vous allez vivre un deuil. Un petit deuil, un long deuil, ça dépend. Ça dépend du cheminement que vous allez faire à travers chacune des étapes. Et si vous avez besoin, allez chercher de l'aide. Il y a plein de gens qui peuvent vous aider à passer à travers ce processus-là. D'ici la prochaine capsule, bon succès!